Bonjour Sandrine, est-ce que tu pourrais te présenter à l'occasion de Bligny, là, la réunion des alerteurs et des enfants volés, on va dire? Tout à fait. Donc moi je suis Sandrine Awanto, donc je vis à Clermont-Ferrand dans le 63, hein, au Massif Central, Auvergne. Et donc ma fille s'appelle Yuna et elle est placée depuis le 18 juillet 2018. Plus fort. Donc voilà, à la Mecque Arc-en-Ciel, au foyer Mecque Arc-en-Ciel de Saint-Rémy-sur-Durolle. Elle a quel âge? Aujourd'hui elle a 8 ans et demi, elle va bientôt avoir 9 ans le 9 mai, qui va se présenter là bientôt. Il y a Donc, combien de jours que tu ne l'as pas vue? De Alors, mois, moi, je dirais plus. La rupture de lien est faite depuis le 12 décembre 2020. Donc ça fait plus de 2 ans. 2 ans Que et tu n'as pas de nouvelles du tout? Voilà, du tout. C'est Ni incroyable. contact, que ce soit un appel téléphonique, un courrier ou même un colis, les visites, tout m'a été supprimé. Oui. Je vois que tu as des livres également. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire? Parce que c'est un coup de gueule, c'est tout ce qui sort du cœur, quoi. Parce Oui. qu'on se rend bien compte que la société... Là, on voit, quand on voit dans mes procédures, et je me suis fait aider d'autres personnes. Hein, Je peux filmer un peu pendant que tu... Oui. Donc, on voit dans mes procédures qu'il y a de l'abus de pouvoir, qu'il y a de l'injustice, des erreurs judiciaires, du vice de procédure, des instructions faux, enfin voilà. Donc on se bat et on lutte pour avoir gain de cause et pour avoir la vraie justice. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais dire par vraie justice? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a du justice, contradictoire? Pour te poser des questions simples. Non, il y a justement, dans mes procédures, à chaque jugement, il y a toujours la violation du principe du contradictoire. D'accord. J'ai jamais accès au rapport non plus de l'ASE bien avant, que ce soit oralement ou par écrit. Donc c'est vrai que pour se défendre, on n'a pas les moyens. C'est pas une justice voilà, c'est ça. équitable, on va dire. Voilà, c'est pas une justice équitable du tout. Donc je lutte contre ça. Donc il y a un collectif, il y a quelque chose, tu essaies de te débrouiller à travers des écritures alors là, je me suis intéressée en fait au juridique pour comprendre ce qu'on me faisait, pour connaître mes droits, pour connaître les lois et pour pouvoir m'en servir pour me défendre, moi et l'intérêt de ma fille. Voilà. La fille ainsi que des autres filles, parce que c'est une cause qui est nationale, qui n'a pas de frontières. Voilà, on peut le et dire. aider les autres personnes qui sont victimes comme moi. Et on peut te retrouver sur des supports, donc t'inviter éventuellement sur TVADP, sur Morpheus et Tika, sur également la télévision paysanne, j'ai vu, qui est représentée aujourd'hui. Oui, mais en fait là, comme j'en ai parlé aujourd'hui, là, à Bligny-sur-Ouche, de mon projet, de mon travail, on va me faire un site où vous pourrez enfin télécharger tous les documents que j'ai pu écrire. Qui seront nécessaires. Voilà, qui seront nécessaires. Oui. Pour aider les personnes justement. D'accord, pour la bonne cause. Leurs droits, pour la bonne cause. Merci bien, merci en tout cas. Bonjour Michael, peux-tu nous parler de ce rassemblement d'enfants volés ou enlevés, on va dire? Oui, donc on est à Bligny-sur-Ouche dans le 21 et on rencontre les parents d'enfants placés ou des ex-enfants placés et on échange, on raconte un petit peu nos histoires. Oui. Et ton histoire à toi, je permets de te couper, c'est quoi ton conflit, tes enfants, il y a combien de temps que tu les as pas vus et comment vivent-ils cette terrible situation? Donc moi, mon fils, il est placé depuis 2017, je ne l'ai pas vu depuis décembre 2021, l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault m'en empêche. Or, les jugements m'autorisent 1 heure de visite médiatisée tous les 15 jours. Mais apparemment, l'aide sociale à l'enfance ne fait pas son boulot. Ils me disent que l'association de visite médiatisée n'a pas de classe. Quand j'appelle l'association en question, ils me disent qu'ils ne sont pas au courant de ce jugement. Donc je leur ai envoyé, mais c'est pas à moi de le faire, c'est à l'aide sociale à l'enfance, donc je les harcèle, mais pour l'instant il n'y a rien de fait. Et ma fille m'a été éloignée géographiquement dans un premier temps en 2017. Je n'avais plus de nouvelles jusqu'en décembre 2021. Et en décembre 2021, c'est ma maman qui m'appelle pour me dire que ça faisait 3 ans qu'elle avait été placée, qu'elle avait subi des attouchements sexuels chez elle avec
son ex-mari, puisque maintenant ils sont séparés, et dans un deuxième temps au foyer de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. D'accord. C'est vraiment misérable tout ça. Et donc ton fils, lui, tu as été surpris d'une quoi? D'une opération? Et mon fils, il a subi une opération en novembre 2022 dont j'étais au courant qu'il voulait le faire opérer parce que l'aide sociale à l'enfance m'avait envoyé une demande d'accord d'opération chirurgicale, je crois qu'ils appellent ça. Oui, intervention. Et je ne l'ai pas signé parce qu'on m'avait dit que c'était pour un phimosis à la base. Quand je me suis renseigné, apparemment, il y avait beaucoup de témoignages qui disaient que quand il voulait opérer pour un phimosis, ça finissait souvent en circoncision. Donc je n'ai pas signé cette autorisation. Et quand j'ai appelé le professeur début novembre, professeur Brégé à Béziers, il m'a dit que l'opération s'était bien déroulée et que l'autorisation a été signée, mais par qui, je ne sais pas. D'accord. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on peut nous retrouver sur nos réseaux, à savoir Morpheus Etica, TV ADP, également la télévision paysanne. Je te remercie et on est prêt à t'écouter. Merci. Et te suivre. Merci. Bonjour Catherine, bonjour Rachel. Pouvez-vous vous présenter? Une seconde, bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes venu à Le Carence pour la conférence de Morpheus Etica pour les enfants? Bah oui, voilà, on est victimes du classement de nos enfants, qui sont qualifiés plus exactement d'enlèvement et de séquestration, au vu des dossiers, au vu des rapports qui sont mensongers et des grandes difficultés auxquelles on est soumis. D'accord. Oui, on est réunis ici, moi et Catherine, je viens de Grenoble, je me suis fait le déplacement pour lui donner la parole à mon fils qui est absent pourvu de tous les membres de sa famille. Il est malheureusement placé à cette aide sociale à l'enfance qui est, dans la plupart des cas, s'avère défaillante, et pourquoi pas le dire, parfois malveillante. Tu es dans une association, tu m'as dit. Tu peux en parler? On a créé un collectif des parents qui s'appelle Enfance Relais. Tel a son titre. Rachel et moi, on a créé cette collective, cet mouvement qui décrit les vécus, et c'est un groupe de paroles pour tous les parents témoignant de leur détresse, des enfantements, et puis aussi on a des anciens enfants placés qui témoignent de toutes ces... D'accord, de médiatiser tout ça. Ouais. Ces défaillances, si vous auriez un mot... défaillances, toutes ces tortures vécues au sein de ces foyers de l'aide sociale à l'enfance, de cette très guillemets protection de l'enfance qui ne s'est pas avérée protectrice vis-à-vis des mineurs. Il y a des soucis, d'accord. Il y a beaucoup de travail à faire, mais là je pense que c'est l'occasion de se lâcher. Vous vouliez dire une autre parole, non, pour terminer, pour conclure brièvement? On est réunis ici pour demander à l'ASE, évidemment, de rendre les enfants, de rendre les enfants d'autres que Charles-Marie. On a des milliers, on a Elliot, on a Charles-Marie, on a Yuna, on a énormément d'enfants qui sont placés dans ces systèmes opaques qui se camouflent sous le nom de la protection de l'enfance, qui s'avère parfois abusive. Voilà, on peut parler d'abus de pouvoir, on peut parler de circonstances, même de torture, puisqu'on a des protocoles qui sont mis en application et qui sont terribles à vivre, aussi bien pour les parents que pour les enfants. D'accord, merci. On est là pour dénoncer, en tout cas on va faire tout le nécessaire. Si vous voulez vous nous rejoindre sur TV ADP comme sur d'autres chaînes comme Morpheus Etica. Merci bien. Merci. C'est moi.